Salut, c'est Cyrielle d'Horizon Famille et je voulais te parler aujourd'hui de portage. Moi je suis une grande fan de portage, mais je voulais te parler de la position face au monde qui est vraiment déconseillée. Que ce soit en porte-bébé ou en écharpe, c'est vraiment pas bon pour l'enfant, ni d'ailleurs pour le porteur, et on va voir pourquoi. Bon, j'ai trouvé un cobaye. Ça fera l'affaire, hein. Je suis désolée, j'ai trouvé que ça. Donc en gros, face au monde, c'est donc devant soi, mais face comme ça. Donc il voit tout en fait, l'enfant. Alors je plaide coupable, hein. Il m'est arrivé de porter bébé comme ça, face au monde. Bon, je savais pas à l'époque que c'était pas très bon et si j'avais su, évidemment, je l'aurais pas fait. Mais du coup, je me suis dit que je pouvais au moins partager ça dans une vidéo pour éviter à certaines personnes de faire la même erreur que moi. La raison principale pour laquelle il vaut mieux éviter le portage face au monde, c'est parce que c'est pas du tout une position physiologique. En fait, tout le poids repose sur l'entrejambe du bébé quand il est porté comme ça. Et si tu as remarqué, les jambes pendent dans le vide, alors qu'en portage, clairement, il faut éviter ça. Il faudrait toujours que les jambes, enfin que les genoux remontent le plus haut possible, au niveau des hanches en fait, au minimum, pour que le poids du bébé soit mieux réparti et pas seulement sur son entrejambe. T'as sans doute remarqué aussi que quand ils sont portés face au monde, les enfants sont très raides, ils se tiennent très droits et c'est pas bon du tout pour leur dos. En fait, ils se cambrent en arrière et c'est vraiment néfaste. Ni leur colonne vertébrale est soutenue, ni leur hanche, ni leur tête et le cou. Donc vraiment, c'est pas bon du tout, quoi. Ça peut aussi entraîner des irritations au niveau de l'aine, au niveau de l'entrejambe en fait, parce que il peut y avoir un frottement qui est fait à force, enfin au bout d'un moment, à force d'être porté comme ça. Surtout si le bébé est en body ou avec une fine couche d'habit. Et puis au-delà de ça, il y a d'autres raisons. En fait, on ne voit pas du tout le visage du bébé quand on le porte face au monde. Fais l'essai toi-même, tu verras, c'est impossible. Il n'y a pas de contact visuel en fait entre le bébé et le parent. Donc la communication est pas terrible, on sait pas si, je sais pas, quand il est petit, on sait pas s'il régurgite, etc. Ou bien faut être devant un miroir, mais donc c'est vraiment pas terrible de ce côté-là. Et puis aussi, quand l'enfant est très jeune, c'est trop stimulant en fait comme portage parce qu'il voit tout ce qui se passe. Alors surtout si on est dans la rue ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde, mais même quand on est à la maison, on a tendance à faire les choses, les gestes, etc. à notre rythme. Et on se rend pas forcément compte que c'est pas du tout son rythme à lui et que ça peut être très fatigant pour lui. En fait, c'est trop de stimulation. Et puis la dernière raison aussi, c'est que c'est mauvais pour pour le dos de la personne qui porte. Quand l'enfant se penche vers l'avant, par exemple, on a tendance, nous, à creuser le dos, donc c'est pas bon du tout. Et à la longue, vraiment, ça peut être douloureux, quoi. Donc en gros, quand on porte bébé, c'est soit face à nous, devant nous. Bon, je vais reprendre mon cobaye. Ouais, bon, on va faire avec. Donc jamais comme ça, mais comme ça, oui, ça c'est la meilleure des positions. Et puis comme ça aussi, bon évidemment on ne le met pas de cette manière-là, hein, c'est parce que c'est mon cobaye. Donc de cette manière-là, son ventre collé à notre dos à nous. Ou bien encore sur le côté, comme ça, posé sur la hanche, il y a des porte-bébés qui le permettent. De toute façon, quoi qu'il arrive, dans le choix de l'écharpe ou du porte-bébé, il faut absolument bien se renseigner pour s'assurer qu'il est physiologique, c'est-à-dire qu'il respecte le corps et la position naturelle du bébé, qui doit en fait avoir toujours le dos le plus arrondi possible, en forme de C. Ça respecte le mieux son corps et c'est mieux pour sa croissance, quoi, tout simplement. Voilà, pense à liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus de monde possible. Tu peux me suivre sur YouTube et sur Facebook. Je publie des vidéos sur le maternage, sur la pédagogie Montessori et sur la motricité libre. Donc n'hésite pas à t'abonner et à me suivre et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.